Alors, on a des news concernant la fameuse réunion qu'il y a eu entre les grands constructeurs concernant les futurs moteurs. Alors, le prochain V6 en F1 selon Wolf, moins cher, mais plus électrique et plus durable. Avec Mercedes, Ferrari, Renault, Audi et Porsche ont participé à une réunion décisive ces derniers jours pour discuter des contours de la prochaine unité de puissance en F1 attendue pour 2025 ou 2026. Quel sera le visage de la prochaine unité de puissance? Que s'est-il dit durant cette réunion? Impossible de le savoir en détail, bien entendu. Cependant, Toto Wolff pour Mercedes a donné quelques détails sur cette réunion. Un point est acquis, l'architecture des V6 hybrides restera conservée peu ou prou dans un objectif de réduction des coûts. Mais comme en réponse au retrait de Honda, qui voulait consacrer plus de ressources à l'électrique, la F1 se tournera aussi davantage vers l'électrification. Nous restons avec le format V6 actuel, mais la composante électrique va massivement augmenter. La discussion était sur ce sujet. Que faisons-nous à l'avenir en termes de moteur, car nous voulons économiser des coûts, donc nous ne voulons pas réinventer la roue. Mais nous voulons aussi avoir un moteur qui soit pertinent de 2025 à 2030, et nous ne pouvons pas avoir de vieux moteurs à pétrole qui hurlent, alors que tout le monde s'attend à ce que nous passions à l'électrique. Le MGUH, critiqué pour son coût et sa complexité, pourrait être abandonné afin de favoriser davantage un système de récupération de l'énergie cinétique. Le retour du KERS, quoi, du SREC en français. Autre point important pour ce futur moteur, l'utilisation à 100% de carburant durable, afin de favoriser la poussée verte de la F1. Car comme le rappelle Toto Wolff, si l'électrique progresse, les moteurs utilisant de l'essence continueront d'être monnaie courante dans la société. Nos voitures fonctionneront avec du carburant 100% durable d'ici 2025, et c'est ainsi que nous contribuerons à la réduction des émissions de CO2 dans le monde. Si nous restons fidèles au moteur à combustion interne, c'est parce que nous pensons que ce carburant va nous accompagner pendant longtemps. En Europe, nous pouvons avoir les objectifs ambitieux d'avoir la mobilité électrique dans notre vie quotidienne d'ici 2030, et je peux voir chez Mercedes à quel point les objectifs sont ambitieux, mais dans le reste du monde, nous aurons des millions de voitures qui fonctionneront encore avec du carburant. Pour les voitures Mercedes elles-mêmes, nous pensons que plusieurs millions de véhicules dans le monde fonctionneront encore avec de l'essence, donc ce que nous pouvons apporter avec notre innovation, c'est de les aider à développer des carburants durables, que ce soit des biocarburants ou des carburants synthétiques. Pour Toto Wolff, enfin, ce virage vert de la F1 est essentiel pour conquérir le jeune public, plus soucieux d'écologie. D'ailleurs, les récents développements sur la jeunesse sont très prometteurs au vu des courses au Red Bull Ring. Si vous regardez la F1 aujourd'hui et les vastes audiences qui nous suivent, en particulier les plus jeunes, notre groupe de croissance le plus fort est celui des 15-35 ans. J'étais en Autriche le week-end dernier, ce n'était pas si génial sur la piste pour Mercedes, mais c'était impressionnant de voir les tribunes pleines. Nous avions 115 000 spectateurs. Et ce que j'ai vu, c'est un public plus jeune, comme jamais auparavant en Formule 1. Et je crois que pour ces jeunes spectateurs, la F1 et nous avons fait un sondage, et, et nous avons fait un sondage, pardon, est synonyme d'innovation et de haute technologie. Nous nous éloignons peut-être un peu des gladiateurs, mais les enfants de la jeune génération voient cela comme le fait de faire voler des avions de chasse sur le circuit. Donc, nous devons jamais oublier que l'innovation de haute technologie fait partie de notre ADN. Et merci Windows pour conclure cet article magnifique. Donc voilà, en gros, pour résumer, on garde à peu près les mêmes moteurs que maintenant, on va peut-être virer le MGUH, on va peut-être remplacer ça par un KERS, comme à l'époque 2010, etc., là, 2009, 2010, 2011. Donc ça sera au pilote, effectivement, d'appuyer sur un bouton et de déployer l'énergie lui-même, j'imagine dans une limite de temps, pour favoriser les dépassements ou je sais pas quoi, ou pour se défendre, hein, on a des attaques d'un autre derrière aussi. Donc voilà, avec un peu plus d'électrification, peut-être des batteries électriques plus grosses, pour emmagasiner plus d'énergie électrique du coup. Ouais, il y a moyen de faire un bon truc, je pense. Tant qu'après, ça reste un peu moins cher que les moteurs actuels et que les constructeurs arrivent à faire un moteur qui soit fiable et qui ait à peu près tous le même en termes de performance, ça pourrait être pas mal. Et je pense qu'à la prochaine ère, on passera à l'hydrogène, hein, dans 10 ans après, je pense en 2035. Ça sera sûrement des moteurs hydrogène. Bon, voilà le programme pour l'évolution des moteurs en Formule 1. Alors du coup, est-ce qu'Audi et Porsche vont signer en F1 suite à cette réunion? Moi, je dis qu'il y a moyen quand même qu'ils signent. Alors, est-ce que ça sera juste un motoriste ou alors avec une équipe concrètement entière? Ça serait bien qu'il y ait une équipe Porsche ou une équipe Audi, ou même les deux d'ailleurs. Ça serait stylé, pourquoi pas. Ça ferait 4 voitures en plus sur la grille, des pilotes en plus, du spectacle en plus. Moi, je dis oui, pourquoi pas. Allez, je vous laisse réagir. Ciao, ciao.